Bonjour et bienvenue à notre 14e webinaire organisé par l'équipe de Lexis Maroc en partenariat avec Icon Juris et le Cercle marocain des directions juridiques. Je suis Salma Akdad, éditrice chez LexisNexis. Aujourd'hui, notre webinaire sera consacré à la présentation du rôle stratégique des directions juridiques dans les circonstances de crise sanitaire actuelle liées au Covid-19. Ainsi, pour répondre aux questions relatives au positionnement et au rôle central que jouent les directeurs juridiques en cette période inédite, nous avons l'honneur d'accueillir des spécialistes en la matière. Amandine Decou, qui sera modératrice de ce webinaire et qui est membre fondateur et vice-présidente du Cercle marocain des directions juridiques, association créée en 2016 pour rassembler les juristes d'entreprise au Maroc et promouvoir la profession. Après une carrière de plus de 10 ans en tant qu'avocate, Amandine rejoint Nariva Holding en 2014 en tant que directrice juridique en charge de l'ensemble des sujets juridiques de la holding et de ses filiales et fait également partie de son comité exécutif. Nous sommes également accompagnés de 2 directeurs juridiques. Benjamin Petot, directeur juridique et éthique au sein du groupe NJ Afrique du Nord. Benjamin dispose d'une expérience de plus de 10 ans dans les différentes disciplines du droit afférentes au secteur de l'énergie et a participé à la structuration et au développement de plusieurs projets d'infrastructure au Maroc, en Égypte, en Afrique du Sud et au Moyen-Orient. Il intervient également sur des dossiers de fusion-acquisition, droit des contrats, droit financier, droit des sociétés et droit social. Benjamin est également membre du comité de direction d'Engie Service Maroc et administrateur du CNBJ. Et Fouzia Gnawi, directrice juridique et compliance au sein du groupe Lafarge Holcim Maroc et Afrique de l'Ouest. Fouzia a occupé plusieurs fonctions de directrice juridique, notamment au sein de Mondelez International et Unilever Maghreb, et est également avocate spécialiste en droit public. Merci à vous d'avoir répondu positivement à notre invitation et merci à tous les participants ici présents. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de l'intervention de nos experts via le chat. Vous pouvez également voter pour les questions auxquelles vous souhaitez que nos intervenants apportent une réponse en priorité. Je tiens également à préciser qu'un sondage vous sera proposé pendant le webinaire et auquel vous pourrez y répondre. Je passe donc la parole à Amandine Decou. Merci beaucoup Selma. Merci Alexis pour l'organisation de ces webinaires qui sont, je trouve, très intéressants. Merci aussi à Fouzia El-Gnawi et Benjamin Petot d'avoir répondu présent à l'invitation du CNBJ et de Lexis pour échanger aujourd'hui sur le rôle stratégique des directions juridiques en temps de crise. Alors, merci Selma aussi d'avoir rappelé brièvement le CNDJ. Donc, effectivement, nous sommes une association créée depuis 2016 par et pour les juristes d'entreprises publiques et privées au Maroc, enfin les entreprises installées au Maroc. Et nous sommes donc avant tout un réseau de juristes et nous proposons des formations et des rencontres autour d'Afterwork. N'hésitez pas à voir notre site internet et notre page LinkedIn pour plus d'informations. Donc, je serai donc le modérateur de l'échange aujourd'hui. Dans un premier temps, nous échangerons tous les trois sur le sujet du rôle des directions juridiques en temps de crise Covid-19, mais plus largement en temps de crise, parce que je pense qu'on peut évidemment extrapoler en dehors de cette période. Et dans un second temps, il me semble intéressant qu'on ait un échange un peu plus interactif. Alors, à travers les questions que vous pourrez poser dans l'onglet qui est prévu à cet effet, également, nous avons préparé quelques questions, alors qui sont plus dédiées aux juristes d'entreprise, mais qui permettent un sondage sur un certain nombre de questions qui sont en lien avec les sujets que nous allons aborder. Et s'il vous plaît, jouez le jeu des questions et du sondage, puisque ça nous permettra, en fin de webinaire, de reprendre, en milieu de webinaire, de parler des questions, et en fin de webinaire, de reprendre le sondage pour voir s'il y a une corrélation avec ce qu'on a pu vous dire, et puis s'il y a des idées, des tendances qui se dégagent suite à cette crise. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui nous connaissent, le CNBJ a à cœur d'être au plus près des préoccupations des juristes d'entreprise. Et nous avons pensé intéressant de nous arrêter un moment ensemble sur le rôle des directions juridiques pendant cette période si spéciale. Et nous poser des questions sur, d'abord factuelles, voir quel est ce rôle aujourd'hui, quel rôle on a bien voulu donner aux directions juridiques
Et puis ensuite prendre un peu plus de recul pour analyser ce rôle, voir s'il a pu évoluer ou évoluer en perception, ou quelles sont les évolutions et les tendances. Et puis, évidemment, revenir sur les enseignements, puisque maintenant, on commence à avoir un peu de recul, on est dans le 3e mois, et essayer ensemble de regarder un petit peu en arrière et voir déjà quels sont les enseignements que nous pouvons en tirer, puisqu'il y a du positif dans tout. Et en temps de crise, évidemment, c'est un moment charnière qui est l'occasion pour les juristes d'entreprise d'avoir pu être mis au devant de la scène ou pas, d'avoir saisi l'occasion ou pas, et d'avoir fait évoluer le rôle ou pas. Donc, on aimerait discuter de ça aujourd'hui. Donc, je vous propose de me tourner vers nos 2 intervenants directeurs juridiques, Fouzia Egnaoui de l'entreprise Lafarge Holcim et Benjamin Petot d'Engie Afrique du Nord. Dans un premier échange sur déjà les constats de comment ça s'est passé concrètement, cette gestion de crise pour les directions juridiques. Alors, Fouzia, si tu le veux bien, est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment ça s'est passé concrètement au sein de ton entreprise en termes de participation de la direction juridique? Est-ce que dès le départ, vous avez été impliqué ou pas? Comment ça a fonctionné au sein de ton entreprise, Fouzia? Merci Amandine. Tout d'abord, je voudrais remercier LexisNexis et le CMDJ d'avoir organisé ce webinaire sur ce thème particulièrement intéressant, et je vous remercie de m'avoir invité. Alors, au niveau de Lafarge Holcim Maroc, la direction juridique a été impliquée dès le départ. Donc, avant même en fait qu'on soit en état d'urgence, nous avons été mis sur le devant de la scène. Ils ont été impliqués de façon proactive sur les sujets qu'on voyait venir. Donc, j'ai envie de dire que quelque part, l'entreprise a instinctivement en fait compris que la direction juridique devait jouer un rôle majeur dans la gestion de cette crise, et puis pour faire face à ces conséquences éventuelles qui sont finalement sans précédent. Le fait d'avoir été en alerte de cette façon-là, ça nous a permis en fait de comprendre l'ensemble ou la plupart des risques en fait de l'entreprise, que ce soit des risques business, financiers, sanitaires ou autres. Et de cette façon-là, en fait, on a pu mettre en place au niveau de notre direction l'organisation nécessaire pour accompagner le management dans la gestion de cette crise et dans la prise de décision. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que, en parallèle donc de cette prise de conscience, on a mis en place en fait un dispositif d'accompagnement juridique adapté afin qu'il soit efficace. Donc, adapté et efficace, et donc et quelque part différent de ce qu'on pouvait voir en temps normal. En fonction des différentes situations, des différents problèmes, on a mis en place une organisation qui a pu nous permettre soit d'internaliser les problèmes ou de les externaliser en fonction des situations, en fonction de nos moyens, en fonction de notre expertise. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que en parallèle de la cellule de crise globale qui existe et à laquelle la direction juridique fait partie, on a mis en place aussi des cellules de crise par sujet, par thème, et qui a permis en fait de gérer de façon quotidienne, proactive et avec les directions concernées des problèmes particuliers. Et ça s'est fait vraiment, c'était vraiment un travail quotidien avec les opérationnels. Ça a demandé beaucoup d'investissement de la part des équipes qui ont travaillé énormément et en collaboration, en partenariat en fait avec les opérationnels sur les différents sujets. Donc oui, la direction juridique a été mise en avant, a été sollicitée. Nous étions là, en fait, on était prêts quelque part et on a saisi cette opportunité pour démontrer quelque part que la direction juridique est non seulement un business partner, mais plus qu'un business partner, elle fait partie du business. Et ça a été pour nous l'occasion de démontrer
que on ne peut pas vivre l'entreprise sans le support du juridique. Fouzia, si tu me permets, je reviens sur quelque chose que tu as dit. Tu as parlé de cellules de crise. Oui. Entreprise, est-ce que la direction juridique a été directement membre ou quelle a été sa position dans cette cellule de crise? Est-ce que c'est un membre à part entière ou comment ça s'est fait dans ton entreprise? Oui, tout à fait. La direction juridique est membre à part entière de la cellule de crise. Donc, on a une cellule qui a été créée très tôt. Donc, dans cette cellule, on a le top management, y compris, et donc la direction juridique également, certaines fonctions clés. Et donc, on fait partie, on est membre en fait de cette cellule. On se réunit au minimum une fois par semaine pour analyser les risques, pour les anticiper, pour prendre des décisions. Et au besoin, sur certains sujets, on travaille également avec le comité de direction. Fouzia, je retiens donc qu'il y a eu une participation active et immédiate de ta direction, de la direction juridique pendant la période de cette crise, avec également donc le fait d'être membre à part entière de la cellule de crise, qui est tout à fait très révélateur de l'importance qu'on a pu donner à la direction juridique dans cette crise. Exactement. Merci Fouzia. Je me tourne vers Benjamin. Benjamin, de ton côté, comment ça s'est passé? Est-ce que toi aussi, il y a eu des sollicitations nombreuses et immédiates? Comment vous avez géré de votre côté? Mais c'était un peu pareil que pour l'affaire Julsim. Donc, il y a une cellule de crise qui était constituée à laquelle la direction juridique a fait partie de manière assez rapide. Et donc, l'idée, c'était d'avoir cette capacité de traiter tous les sujets qui nous ont été soulevés. La plupart du temps dans l'urgence et surtout dans la première phase de la crise, c'est-à-dire durant le mois de mars. De nombreuses questions ont été posées concernant évidemment le droit des contrats, les différentes déclarations de force majeure de la part de notre contrepartie, la capacité qu'avaient donc justement nos équipes d'assurer la continuité du service dans un mode dégradé, dans un mode de crise, avoir cette capacité à potentiellement essayer de déterminer ensemble avec nos contreparties des plans de continuité de l'activité en tenant compte les restrictions potentielles qui nous avaient été imposées suite aux mesures adoptées dans le cadre de la gestion de la crise. Je dirais que par la suite, dans les phases qui ont suivi, c'est-à-dire plutôt dans le courant du mois d'avril et maintenant dans le courant du mois de mai, avec cette reprise qui s'annonce dans les semaines qui viennent, il y a eu toute une série de questions de droit social qui se sont également posées, notamment en matière d'aménagement du temps de travail des différentes équipes. Comment peut-on faire en sorte que les équipes, les salariés puissent, qui n'étaient plus en capacité de pouvoir exercer leur travail, puissent voir leur temps de travail aménagé, réduit. Le potentiel mise en congé durant une certaine période de certains employés donc qui n'avaient plus cette capacité d'exercer leur travail sur site, principalement parce que Engie Service Maroc a véritablement de nombreuses activités de service chez le client, sur le site du client, et donc il était très difficile à maintenir durant cette période de crise. Et ensuite, pas mal de questions liées à la responsabilité de l'employeur quant à la sécurité et la santé de ses employés, et notamment en vue de la reprise qui s'annonce dans les semaines qui viennent. Je crois que le troisième grand et disons qui est un sujet qu'on traite, enfin, qu'on n'était pas habitué à traiter dans ces conditions-là, c'était le fait de devoir gérer les organes de gouvernance et notamment les réunions des conseils d'administration pour l'arrêté des comptes, mais également l'approbation des comptes et la convocation des assemblées générales ordinaires dans les circonstances actuelles. Et donc, évidemment, on a fait appel disons, aux mesures qui ont été mises en place par le projet de loi 2720
nous autorisant à réaliser des assemblées générales, notamment des réunions de conseil d'administration, par voie de vidéoconférence. Donc, ce sont toute une série de points sur lesquels on a dû être réactif. On a dû donner des avis en urgence. Et en vue de permettre justement de cette réactivité, l'idée a été de restructurer l'équipe pour faire en sorte que certaines personnes de l'équipe soient appelées à traiter certains sujets bien spécifiques et d'autres personnes d'autres sujets spécifiques pour pouvoir les traiter en même temps et avoir cette capacité de répondre dans des délais qui étaient souvent très… Merci Benjamin. Alors j'entends qu'effectivement il y a eu de très nombreux sujets qui sont nouveaux, qui sont arrivés, enfin nouveaux, pas des sujets nouveaux, mais enfin des nouvelles questions, que ce soit en droit du travail, en droit des sociétés, en droit des contrats, et puis pour d'autres en droit immobilier, en droit fiscal, etc., etc. J'entends que vous avez réorganisé le travail au sein de l'équipe. C'est vrai qu'on nous demande de faire plus avec autant, ou même moins, puisqu'on n'est pas au bureau, donc c'est pas toujours évident. Il a fallu se réadapter très vite. Donc, Fouzia, toi de ton côté, est-ce qu'il y a eu aussi comment vous avez dû réorganiser le travail? Est-ce que vous avez dû prendre des décisions? Comment ça a été géré au sein de ton entreprise, au sein de ta direction juridique? Comment as-tu dû réagir par rapport à tout ça? C'est vrai que c'est une situation assez inédite, tant dans l'organisation qu'on a dû mettre en place que dans les sujets. On n'aurait jamais cru qu'un jour on allait travailler autant sur la force majeure ou sur la possibilité de tenir un conseil d'administration par visioconférence pour arrêter les comptes. Il y a 3 mois, on aurait dit, ou il y a 6 mois, on aurait dit ce sujet est purement théorique. De la même manière, on n'aurait pas pu croire qu'on n'allait pas pouvoir venir au bureau. On n'aurait jamais pu penser que 100% de la direction juridique, pour ne parler que de la direction juridique, ne pourrait pas se rendre au bureau et avoir accès aux documents physiques. Alors, on s'est organisé très, très rapidement. Et au niveau de la Farge Holcim Maroc, de façon proactive, en fait, la société avait déjà mis en place, s'était déjà assuré en fait qu'on pouvait travailler en télétravail. Donc on était assuré sur le fait d'avoir accès au VPN, à l'ensemble de nos documents qui sont sur le réseau. Donc on a pu mettre en place très facilement le télétravail du jour au lendemain. Donc on a pris la décision un petit peu quelques jours avant l'état d'urgence. En fait, on a pris la décision de travailler à 100% en télétravail. Ce qui nous a demandé en fait une agilité, une flexibilité dans notre façon de travailler, et ça nous a demandé de mettre en place une nouvelle organisation quelque part. Alors qu'en temps habituel, les bureaux, enfin on est tous à côté les uns des autres, donc il suffit d'aller de toquer au bureau du collègue pour aller poser une question ou pour aller prendre un café. On n'avait plus cette possibilité-là. Donc, on s'est virtualisé, j'ai envie de dire. Donc, nos réunions d'équipe ont été faites de façon virtuelle, sans aucun problème. Le suivi des sujets, de la même manière, on a mis en place des Google Meet, des Hangouts. Ce qu'on a mis en place également pour maintenir le lien, c'est une réunion en fait quotidienne pour parler, pas forcément des sujets d'ordre technique ou d'ordre professionnel, mais pour partager entre nous tout et n'importe quoi. Comment on vivait la situation, comment on gérait le fait de gérer la maison, les enfants, le travail, les urgences à 8 heures du matin, à 20 heures du soir, à 23 heures. Donc, ça nous a permis en fait de discuter entre nous, de partager entre nous et de pouvoir vivre au mieux cette situation. Donc, face en fait à la réorganisation technique de la direction, on s'est assuré de pouvoir garder le côté humain de la relation qu'on a en temps normal et qu'on aurait pu perdre en fait pendant cette période-là. Et je pense que ça a été très important pour garder en fait la motivation des équipes et pour maintenir le lien entre nous. Merci Fouzia. Alors, si vous le permettez, je vous propose de passer dans une deuxième partie un petit peu plus d'analyse de ce qui s'est passé, de comment ça s'est passé, des enseignements à en tirer.
Tout d'abord, en termes de rôle et peut-être de perception du rôle de la direction juridique, Fouzia, aux yeux du top management, mais aussi aux yeux des nombreux clients internes, des filiales aussi peut-être, est-ce que tu as senti une évolution du rôle? Est-ce que le rôle a évolué ou est-ce qu'il n'a pas forcément, ou est-ce qu'il est le même? Est-ce qu'il a évolué dans un sens positif ou négatif? J'imagine que plutôt positif vu ce que tu m'as dit, mais j'aimerais t'entendre sur le sujet. Et puis, ou est-ce que c'est plutôt une perception qui a évolué, une prise de conscience? Comment tu vois les choses avec maintenant un peu de recul au sein de ton entreprise? Effectivement, je pense que forcément le rôle a évolué et de façon positive dans la mesure où on a saisi l'opportunité d'être là. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que en temps normal, en fait, quand la direction juridique donne ses conseils, accompagne et est là, surtout lorsque c'est du conseil et pas du contentieux, le collègue en interne peut considérer que finalement, bah, si on rédige un contrat, si on rédige telle clause, etc., bah, c'est parce qu'on doit le faire et c'est pour la théorie et c'est parce que on sait jamais, hein, un jour on peut avoir un problème et donc à ce moment-là, on sortira le contrat. Bah, justement, le problème est arrivé, la crise est arrivée et tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, tous les conseils qu'on peut donner, qui peuvent parfois paraître très lointains de la réalité pour nos collègues en interne, ben, le sont pas du tout et peuvent arriver. Donc en fait, ça permet de passer ça a permis une prise de conscience, je pense, plus importante, même si elle était déjà là, mais une prise de conscience que la direction juridique et les conseils de la direction juridique ne sont pas là juste pour faire de la théorie, juste pour écrire, juste pour se protéger au cas où. C'est vraiment on est vraiment là. Je pense que la prise de conscience a été à ce niveau-là. C'est que les recommandations et les conseils de la direction juridique permettent effectivement de protéger l'entreprise, de protéger ses intérêts, et même dans des cas qui peuvent paraître extrêmement hypothétiques, comme celui de la force majeure. Fouzia, je me tourne vers Benjamin. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Et puis aussi, je voulais aussi poser la question par rapport au rôle, la valeur ajoutée du juriste par rapport à un conseiller juridique externe, par exemple. Est-ce qu'il y a eu aussi par rapport à ça une évolution? Est-ce que tu as senti quelque chose de particulier par rapport à ça et quel est ton avis sur le sujet? Je crois que la valeur ajoutée du rôle du juriste d'entreprise a été confirmée dans le cadre de cette crise, effectivement. Il était fondamental, donc évidemment, il y a l'aspect conseil technique juridique qui est donné par le juriste, par le conseiller juridique interne, mais il est fondamental pour que le juriste puisse véritablement faire preuve de sa valeur ajoutée, de connaître les enjeux du business, d'avoir une vision globale sur l'activité de la société pour pouvoir prendre tous ces enjeux en considération lorsqu'il donne son conseil et ne pas donner un conseil qui soit trop théorique, mais qui soit véritablement ancré dans la réalité de l'entreprise. Je crois qu'effectivement, avec la crise, ce rôle n'a été qu'accentué et que confirmé. Et donc, pour parler davantage de la complémentarité avec la fonction d'avocat, avec le rôle de l'avocat, on a eu évidemment recours à des conseils d'avocats sur des sujets spécifiques durant cette crise, que ce soit en matière de droit à la construction, typiquement sur les problématiques de force majeure qui étaient soulevées par nos différents, soit par nos sous-traitants, soit par nos différents clients. Là où je crois que la valeur ajoutée de l'avocat est qu'il a cette vision, donc cette compétence technique qui est évidente, mais en plus de ça, une vision sur différents secteurs, parce que leurs clients sont impliqués dans différents secteurs d'activité, alors que nous avons une connaissance qui est beaucoup plus poussée du secteur dans lequel notre entreprise est active, et ce qui nous permet véritablement
de donner du corps au conseil que l'on donne à nos différents clients internes, à nos différents interlocuteurs. Donc je crois qu'il y a véritablement, et donc c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui était déjà certain avant la crise, mais je crois que cette crise a encore accentué le fait que le juriste d'entreprise, le conseiller juridique interne a une véritable valeur ajoutée qui est complémentaire à celle de l'avocat. Donc ça, oui, je crois que ça, c'est un des enseignements de la crise. Merci Benjamin. Avant de revenir sur ce que vous avez dit, je me permets de vous rappeler qu'il y a des questions et un sondage auquel nous demandons à chacun de répondre. C'est important puisque ça nous permettra à la fin de pouvoir voir les tendances au sein de vos directions juridiques. Donc, il est important, s'il vous plaît, de jouer le jeu et répondre aux questions. Ça nous permettra, c'est vrai que s'il y a une ou deux réponses, ça ne va pas dégager des tendances. Je vous remercie. Alors, merci Fouzia et Benjamin. Je pense que on est assez alignés sur le fait de dire que le rôle stratégique des directions juridiques était déjà là. Il était déjà assez ancré, de plus en plus ancré. Mais cette crise a permis peut-être un renforcement et une prise de conscience par certains clients internes de l'importance de solliciter les juristes d'entreprise en amont. Et que ce n'est pas, comme disait Fouzia, que de la théorie, mais qu'on est vraiment passé de la théorie à la pratique et que les gens ont pu se rendre compte que le conseil juridique est important et ce n'est pas que des risques théoriques. Et par rapport à ce que tu disais, Benjamin, effectivement, par rapport au rôle de la valeur ajoutée du juriste d'entreprise et la complémentarité par rapport au conseil juridique externe, nous avons besoin de nos avocats. Ils nous apportent des connaissances techniques très poussées sur certains sujets. Nous ne pouvons pas nous en passer, mais il faut aussi voir que les juristes d'entreprise ont une vision globale de l'entreprise, connaissent très bien le métier et du coup peuvent aussi vraiment c'est un rôle complémentaire et l'un ne marche pas sans l'autre, si je puis dire. Voilà, merci à tous les deux. Alors, je vous propose de passer sur la partie enseignement puisque, comme je le disais tout à l'heure, la crise que ce soit la crise du Covid ou une autre crise, puisqu'on peut vivre dans une entreprise différents types de crises. Celle-ci a été très violente, très soudaine et donc elle nous a forcé à sortir de notre zone de confort et à s'adapter très très rapidement. Donc on le disait, c'est un moment charnière pour tout le monde et notamment pour les juristes d'entreprise qui ont dû s'adapter très vite, réorganiser leur travail et gérer avec les mêmes ressources plus de sujets et puis le business qui continuait, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on demandait aux gens de travailler en télétravail, donc les directions ont continué à travailler de la même façon, donc à solliciter les directions juridiques. Quels enseignements peut-on tirer aujourd'hui de cette période? Benjamin, est-ce que tu souhaiterais intervenir sur ce sujet en termes d'enseignement de cette période? Oui, mais je crois que comme toute période de crise, donc c'était le cas pour la crise du Covid, mais c'était le cas pour les précédentes crises auxquelles l'entreprise a dû faire face et qu'on a dû gérer. Je crois c'est vraiment un moment charnière pour le rôle de la direction juridique. C'est le moment où la direction juridique gagne véritablement sa légitimité. C'est là que la confiance se gagne. Et c'est là qu'elle potentiellement elle peut se perdre et que c'est là que la légitimité peut également se perdre. Je crois que c'est gérer la crise, pouvoir démontrer son utilité, pouvoir démontrer le fait qu'on est présent, on est capable de faire face aux urgences, on est capable de donner des avis qui sont des avis précis, concrets, qui véritablement vont aider les décideurs à prendre des décisions. Ce sont vraiment des enjeux auxquels on a été confrontés pendant cette crise et pendant les crises précédentes. Et c'est pour ça que je dis que fondamentalement, s'il y a bien une période où le conseiller juridique doit être présent et doit montrer, de pouvoir démontrer sa légitimité, ce sont pendant ces périodes de crise. Donc, ce qui est important aussi, c'est que on n'a pas eu uniquement recours à nos compétences techniques, à nos compétences, à la connaissance de la réglementation, à la connaissance des différents contrats qu'utilisent l'entreprise, à nos compétences de négociation contractuelle ou d'analyse des risques juridiques. Je crois qu'il y a ce qui était un élément
très important durant cette crise, c'était cette capacité d'utiliser nos soft skills. Typiquement, cette capacité de faire prendre de leadership. Typiquement, cette capacité de pouvoir garder son calme dans des situations qui sont stressantes, dans des situations qui potentiellement peuvent susciter qui pourraient susciter des situations de stress. Donc, c'est vraiment des éléments auxquels on a dû avoir recours. Comme le disait Fouzia, cette capacité de pouvoir gérer une équipe à distance dans des conditions que l'on connaît, c'est-à-dire que avec les contingences qui sont liées à la famille, aux enfants, etc., tout ça, ce sont des éléments auxquels on a dû, des compétences auxquelles on a dû avoir recours durant cette crise. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est l'enseignement important que je tire de cette crise. Merci Benjamin. Donc, je retiens notamment l'importance de dépasser les simples compétences techniques, mais également de l'importance des soft skills, que ce soit en gestion du stress, en flexibilité, en leadership. Tu as cité ces mots-là, en gestion d'équipe. Fouzia, est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose par rapport à ça? Est-ce que toi, tu as retenu des choses différentes ou quel est ton ressenti par rapport à ces enseignements? Non, moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Benjamin. Effectivement, je pense que la crise, c'est un rendez-vous à ne pas manquer pour les juristes d'entreprise. Et donc, c'est vraiment le moment où on doit être là, plus que jamais. C'est le moment où les juristes, en fait, sont là à 100%, à 200%. Vraiment, quand je dis que c'est le rendez-vous à ne pas manquer, c'est dans le sens où c'est là où c'est le moment où on assoit notre légitimité, parce que c'est le moment vraiment où l'entreprise a besoin de nous. Et je suis d'accord avec Benjamin sur aussi outre les aspects techniques qui sont la base des conseils qu'on doit donner, les soft skills sont fondamentaux. On peut pas gérer une équipe avec le stress, on peut pas gérer l'équipe, on peut pas se gérer et gérer également les clients internes si on n'a pas d'empathie, si on comprend pas en fait les problèmes, les situations des uns et des autres. Je pense que c'est fondamental et ça me permet un peu de revenir sur ce que disait Benjamin tout à l'heure sur la complémentarité et en même temps la différence entre le juriste in-house et le cabinet d'avocats. C'est vrai que le cabinet, donc on lui demande, et c'est son rôle, de vraiment nous apporter une solution, une réponse technique à un problème, à une problématique, et à nous, à charge pour nous, de prendre ce conseil et de l'adapter si besoin en interne. Et c'est là qu'on a besoin d'avoir, en fait, de comprendre l'entreprise, de comprendre les hommes qui font cette entreprise. Voilà. Et ça demande un investissement énorme de la part des juristes. Merci Fouzia. Alors peut-être pour nos participants, est-ce que tu aurais peut-être pour une boîte à outils des directions juridiques pour faire face rapidement et efficacement à une situation de crise? Quels conseils pourrait-on donner pour se préparer au mieux à une telle situation pour que justement notre rôle soit mis en avant? Il a été mis en avant, mais pour qu'on soit à la hauteur des attentes de notre top management et que nous puissions sortir de ce type de moment renforcés et non perdre une légitimité que nous pourrions perdre si nous ne sommes pas à la hauteur des attentes du top management. Ce qui nous a aidé au niveau de notre direction à vraiment pouvoir donner le maximum de nous-mêmes, c'est qu'en matière de digitalisation, on était prêts. On avait les outils nécessaires. La direction juridique de la Farjolsi Maroc est digitalisée, les documents on a des documents papier, mais qui sont là simplement comme archives. Donc finalement,
On n'a pas eu de période où on ne pouvait pas répondre aux questions parce qu'on n'avait pas les documents, ou on ne pouvait pas avancer sur un sujet parce qu'on n'avait pas les documents. Donc, je pense que vraiment, la digitalisation des directions juridiques, c'est un passage obligé pour bien se développer et pour bien accompagner en fait l'entreprise. De la même manière, il faut qu'on ait en place en fait des outils de gestion ou de suivi en fait des sujets qui sont gérés par la direction juridique. Parce que c'est important de comprendre en fait ce que font l'ensemble des collaborateurs pour permettre en fait de partager efficacement le travail. Donc je pense qu'en termes d'outils, c'est fondamental. Si tu me permets, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, avoir une vision macro de l'entreprise pour bien comprendre les enjeux et être capable de prioriser les activités au sein de la DJ, parce qu'on se retrouve avec une charge de travail importante. Il n'est pas question d'aller traiter en priorité des sujets qui étaient là depuis des mois et puis de ne pas traiter les sujets urgents, crise, Covid, jamais par le top management. Il faut être capable d'une agilité, une résilience qui permet très rapidement de réajuster. Mais c'est fondamental, exactement, je suis d'accord. C'est fondamental, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne peut pas bien, on peut pas travailler efficacement et utilement si on n'a pas cette vision macro en fait de l'entreprise. On a besoin de comprendre quels sont les enjeux, pas que les enjeux juridiques. On a besoin de comprendre les enjeux de l'entreprise de façon générale. On a besoin de comprendre quels sont les indicateurs financiers de l'entreprise, quelle est la stratégie de l'entreprise, où l'entreprise veut aller, où elle souhaite aller, à court terme, à moyen terme et à long terme. On a besoin d'avoir l'ensemble de ces éléments déjà en temps normal et en temps de crise. On a vraiment, si on a compris ça, on peut comprendre beaucoup plus facilement en temps de crise quels sont les problèmes prioritaires et comment prioriser bien évidemment les requêtes qu'on reçoit ou les sujets sur lesquels on doit avancer de façon proactive. Merci Fouzia. Je retiens donc quand même que cette période de crise a été une période difficile pour nous juristes, puisque, comme tu le disais, nous devions gérer et le travail avec du stress, de la pression, et le télétravail, les enfants, etc., etc. Et puis aussi le stress de cette crise internationale. Mais que d'un autre côté, c'était aussi une formidable opportunité pour les directions juridiques de se mettre en avant, d'asseoir notre légitimité et de se valoriser. Donc, en résumé, c'est un coche à ne pas louper pour le renforcement de notre rôle stratégique. Donc voilà, il y a du bon dans tout. Donc, il faut savoir tirer son épingle du jeu. Et je pense que ça a été clair dans vos propos. Je vous remercie. Je ne sais pas, Benjamin, si tu souhaites ajouter quelque chose ou sinon on se tourne vers les questions. Non, je crois que l'importance de cette vision globale dont on a parlé, la vision globale du juriste sur son entreprise, milite en fait que le conseiller juridique à un niveau soit inclus dans le comité de direction des entreprises pour lesquelles on travaille. Je crois que c'est vraiment, s'il y a un lieu où effectivement il y a des échanges au sujet de tous les aspects de l'entreprise, c'est bien au sein de ce lieu-là. Et je sais que c'est de plus en plus le cas. C'est quelque chose qui, disons que c'est quelque chose, on valorise la fonction juridique en l'intégrant dans les directions, mais je trouve que c'est quelque chose qu'il faudra encore. Benjamin, le son est très, je me permets de te couper, le son est très mauvais. Je ne sais pas si c'est que moi, mais je t'entends très très mal. Donc, ok. Bon, là, la dernière phrase, excuse-moi. Est-ce que tu comprends? Si tu peux reprendre, excuse-moi, je n'entendais pas du tout.
propose qu'on passe aux questions. On reviendra peut-être sur ce que tu disais pour que le son soit meilleur. Selma, je ne sais pas si vous avez noté des questions qui reviennent et auxquelles on pourrait éventuellement répondre. Je vais tourner vers vous parce qu'effectivement, je n'ai pas eu le temps de regarder les questions en même temps. Donc, les questions qui ressortent. Alors oui, nous avons eu pas mal de questions. Je commence par une première question qui concerne donc la performance de l'entreprise. Comment concilier la performance de l'entreprise et le respect des valeurs éthiques et assurer au minimum la conformité légale et réglementaire tout en garantissant l'indépendance du juriste d'entreprise? Alors là, c'est un vaste sujet. J'ai tendance à dire qu'il y a plusieurs questions dans une, hein, si je peux me permettre. Je ne sais pas si Benjamin, tu souhaites répondre, ou Fouzia, ou si vous avez des éléments par rapport notamment à l'éthique. Je pense que ça rejoint aussi le rôle du juriste d'entreprise et le fait qu'on ait une vision globale. Alors, tous les directeurs juridiques ne sont pas également en charge de l'éthique. Certains le sont. Je crois, Benjamin, que toi, tu l'es, donc ça serait intéressant d'avoir ton avis sur le sujet. Mais en tout état de cause, ça rejoint la vision globale. C'est-à-dire que si le directeur juridique a accès au comité de direction, au comité exécutif, il est conscient de tous les enjeux, tous les sujets, les enjeux de l'entreprise. Et notamment, c'est ceux qui ont été avancés par cette question. Et sur l'éthique, je ne sais pas si Benjamin, tu as eu des sujets spécifiques sur l'éthique pendant cette période ou si tu veux ajouter quelque chose. J'ai pas eu de sujet spécifique. Vous m'entendez bien ou pas cette fois-ci Ok. Non, il y a pas vraiment spécifique sur l'éthique liée à la crise. Je crois que c'est disons que effectivement au sein du groupe Engie, l'éthique est permanente. C'est quelque chose. C'est véritablement un engagement très fort du groupe. C'est un engagement qui est pris au plus haut niveau et donc d'une manière ou d'une autre, l'action du groupe, l'action de l'entreprise doit dans tous les cas être en conformité avec l'éthique et avec les enjeux de compliance. Ça, c'est une évidence. Je crois qu'il n'y a pas véritablement eu de questions spécifiques liées à la compliance ou à l'éthique durant cette période de crise. C'était un sujet qu'on traitait déjà préalablement. C'était une exigence du quotidien préalablement. Ça allait rester pendant la crise et ça le restera après la crise également. Très bien. Nous avons également une question qui concerne la force majeure. Madame Gnawi, vous en avez parlé un peu au début. En quoi consiste la gestion concrète de la force majeure par les directions juridiques et, afin d'éviter les litiges ultérieurs? Oui, ça a été une grande question, je pense, pour toutes les directions juridiques dans le monde, la question de la force majeure. Mais effectivement, c'était pas un sujet facile à traiter parce que il n'y a pas de réponse. C'est pas noir ou blanc. Donc, je pense qu'il faut vraiment. C'est important en fait de regarder les cas un par un pour s'assurer que l'on peut ou on ne peut pas invoquer le cas de force majeure. Et ce qui est important toujours, c'est de voir comment, si on est dans cette situation, comment on peut le faire et accompagner toujours encore une fois les opérationnels dans la négociation. Je pense que c'est important en fait en temps de crise de maintenir le partenariat de façon générale que les entreprises ont entre elles et de maintenir le dialogue. Donc, face à une question qui peut être juridique parce qu'il y a parce qu'il y a un intérêt opérationnel derrière, je pense que c'est toujours important d'aller au-delà et d'ouvrir, de laisser toujours ouvertes en fait les portes à la discussion. D'accord, merci. Une autre question qui concerne donc les conflits. Est-ce que vous avez eu des difficultés donc au sein de votre entreprise? Est-ce qu'il y a eu des conflits que vous avez pu rencontrer en cette période, bien évidemment? Des conflits auxquels
C'est-à-dire des contentieux ou des conflits internes? C'est la question. Des conflits internes. Des conflits internes, d'accord. Alors, je ne sais pas si l'un de vous souhaite réagir par rapport à ça, s'il y a eu des difficultés en interne, peut-être à imposer son opinion, à se faire entendre. Ça, c'est même, ça dépasse la crise, à mon avis, mais peut-être ça peut être accentué en période de crise. Surtout, comment vous avez pu les gérer aussi? Si je peux me permettre d'intervenir, ce qui est intéressant pendant cette période, justement, c'est de voir, en tout nous concernant, on n'a pas eu de conflit interne. Au contraire. C'est-à-dire que tout le monde on a tous été extrêmement soudés. On a tous compris que chacun dans sa direction avait beaucoup de choses à gérer et on s'est soutenus les uns les autres peut-être qu'à une autre période ou dans une période normale, les mêmes sujets auraient été traités de façon peut-être avec un peu plus de difficultés. Mais là, au contraire, cette période de crise a rapproché les gens, a rapproché les collègues. Et je trouve que c'est extraordinaire en fait. Tout à fait vrai. Je crois on avait conscience de l'enjeu, on avait conscience de l'enjeu, conscience du risque, et tout le monde voulait véritablement travailler dans la même direction, c'est-à-dire avoir cette volonté de pouvoir passer cette crise dans les meilleures conditions pour pouvoir reprendre l'activité par la suite dans les meilleures conditions. Donc ça, je crois que en ayant conscience de cet objectif, tout le monde a un peu travaillé dans ce sens-là et ça a véritablement, disons, fluidifié les relations au sein de l'entreprise. Alors, si je peux me permettre d'intervenir par rapport à ce que vous venez de dire tous les deux, c'est assez intéressant à mon avis parce que c'est assez symptomatique du rôle de la direction juridique. Parce que si en temps normal, il y a plus de friction et que pendant la période de crise, il y en a eu moins, ça veut aussi dire, à mon avis, que les gens ont pris conscience qu'il était très important, il était primordial d'écouter aussi la direction juridique et de prendre en considération leurs conseils. S'il y a eu moins de friction, je pense que c'est quand même très fortement un très bon signe en termes de positionnement. Et le deuxième point que je voulais ajouter, c'est que par rapport au conflit en temps normal ou même en temps de crise, le positionnement de la direction est très important. Parce que si vous avez une direction juridique qui n'est pas membre du comité de direction, si vous avez une direction juridique qui est en dessous d'un DAF, par exemple, vous allez avoir beaucoup plus de mal à ce qu'on vous écoute en temps de conflit que si vous avez une direction juridique qui est au niveau du top management, qui fait partie de la direction, qui dépend de la direction générale, etc. Donc, à mon avis, ça, c'est un élément clé pour faire entendre la voix du juriste d'entreprise. C'est clair. Merci. Une autre question qui concerne les directions juridiques, évidemment. Quel a été le critère retenu pour impliquer les conseils externes, à savoir les avocats ou autres, sur les problématiques posées par le Covid-19 ? De notre côté, donc, c'était évidemment des questions. Est-ce qu'on comme je l'avais évoqué préalablement, cette crise a posé énormément de questions en matière de droit du travail. Et donc, effectivement, des questions qu'on n'avait pas eu l'occasion de connaître préalablement, pour lesquelles on n'avait pas nécessairement une expérience suffisamment poussée. Donc, oui, les cabinets d'avocats pour nous conseiller sur des questions liées à la force majeure, dans des contrats complexes avec des enjeux relativement importants, et ce, également en vue d'avoir un avis externe qui puisse couvrir. Donc ça, c'était les critères d'externalisation qu'on a utilisés les renseignements. Alors, je ne sais pas si tout le monde t'a bien entendu, Benjamin. Moi, j'ai eu des grosses difficultés à t'entendre, mais j'ai entendu certains éléments qui font que je peux synthétiser, je pense, que ce que tu disais, et je te rejoins là-dessus, c'est que, encore une fois, et c'est ce qu'on disait plus tôt, il y a vraiment une complémentarité. C'est-à-dire qu'au sein de la direction juridique, les juristes sont peut-être plus généralistes que les avocats. Et du coup, quand on a besoin de répondre à une question pointue dans un domaine donné, que ce soit droit du travail, droit de la construction, etc., etc., nous avons besoin des conseils juridiques externes. Et je pense que
ça, personne ne le remettra en cause. Ça, c'est une évidence. Et encore une fois, on travaille main dans la main. On a besoin de nos avocats et ils ont besoin de nous pour comprendre aussi les enjeux de l'entreprise. Et nous, en tant que juristes d'entreprise, nous faisons quelque part le pont entre l'activité de l'entreprise et le cabinet d'avocats. Quelque part, on est un peu des traducteurs aussi. Je veux dire, on va traduire un peu ce que des techniciens pourraient expliquer, des opérationnels pourraient expliquer en termes plus juridiques pour échanger avec nos avocats. Mais on a besoin des avocats pour des sujets très pointus que nous n'avons pas les ressources en interne pour y répondre. Oui, effectivement, pour nous, on s'est adapté de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a certains sujets qui demandent une certaine technicité et pour lesquels on a vraiment besoin du cabinet d'avocats qui est un véritable partenaire de l'entreprise. Et effectivement, on a besoin de mieux comprendre certains sujets, on a besoin de leur support, on a besoin de leur expérience, technicité dans certains domaines. Ce qui est aussi intéressant, c'est de travailler avec des cabinets d'avocats qui sont très opérationnels. Quand on est face à des sujets comme ce qu'on a vécu, comme les sujets qu'on a vécu ou qu'on est encore en train de vivre. Je pense que c'est important d'avoir une bonne cartographie des cabinets et de savoir vers quel cabinet on peut se tourner en fonction des typologies de problèmes. Et c'est vrai que quand on vit une crise comme celle qu'on a vécue, on a besoin d'avoir des cabinets d'avocats partenaires qui ont déjà compris en fait qui connaissent déjà nos problématiques et notre secteur et qui sont capables de nous donner le bon conseil adapté qu'on va traduire et peut-être qu'on va même réadapter, mais qui sont déjà en fait dans cet état d'esprit. Donc je confirme Amandine ce que tu dis. On a besoin de nos cabinets, on a besoin des cabinets d'avocats. De la même manière que les cabinets ont besoin de la direction juridique pour faire le lien avec les opérationnels. On est quelque part vraiment les traducteurs certifiés pour les uns et pour les autres. Et donc, qu'en est-il des partenaires, à savoir les banques, clients, administration, fisc est-ce que vous avez besoin justement autant de ces partenaires? Oui, si on n'a pas de clients, je pense que plus que jamais, c'est une période où l'entreprise a besoin de maintenir ces partenariats de façon générale et chacun doit jouer le jeu en fait. C'est ça qui est important. L'entreprise fournisseur, l'entreprise client, les partenaires, c'est important que tout le monde joue le jeu dans cette crise et apporte du sien. Parce qu'au final, l'intérêt, j'allais dire, de survivre à cette crise, il est supérieur à l'intérêt de l'entreprise à son niveau. Mais l'intérêt, c'est que les entreprises au Maroc survivent. Et pour ça, il faut que tous les acteurs économiques et sociaux participent en fait aux différents enjeux. Merci. Nous allons prendre une dernière question qui revient sur Salma, si tu le permets. Oui, allez-y. Oui. Si tu le permets, justement, je voulais réagir parce que je vois qu'il y a pas mal de questions sur la force majeure. Oui. D'intervenir là-dessus parce qu'on a été confrontés dans le groupe dans lequel j'évolue sur pas mal de sujets. Je sais que Benjamin aussi. Je le laisserai compléter s'il le souhaite, mais je vois notamment des questions la renégociation des contrats, etc. Enfin, sur les conséquences de la mise en œuvre de ces clauses de force majeure. Je pense que ça rejoint ce qu'on a dit plus tôt. Je veux dire, aujourd'hui, on attend aussi des juristes d'entreprise une certaine flexibilité. Je pense qu'il faut dépasser aussi, parfois, il faut qu'on soit capable de dépasser le rôle de technicien du droit pour co-construire des solutions avec nos parties prenantes. Donc, parties prenantes, c'est bien évidemment les clients en interne, mais c'est aussi avec les partenaires externes, les co-contractants.
Quand on a une clause de force majeure qui a été avant la crise Covid, qui a été imaginée de façon plus théorique et qu'on est confronté à un sujet comme celui qu'on vit aujourd'hui, on se rend assez vite compte quand on reçoit une notification de force majeure, et je pense qu'on l'a tous vécu, notre première réaction, c'est de la rejeter. On va dire non, force majeure, et je ne veux pas rentrer dans le détail de ça parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais mon propos a un but par rapport à la gestion des sujets juridiques en temps de crise par les juristes. On a tendance à la rejeter et souvent on a des très bons arguments juridiques pour la rejeter. Mais on se rend compte qu'on va de plus en plus, et le benchmark le montre, quand vous êtes dans un contrat à long terme avec certains partenaires, on se rend compte, le benchmark vous dit, écoutez, souvent on va vers des settlement agreements, on va vers des accords à l'amiable. Et non pas parce que on ne sait pas argumenter et qu'on n'est pas capable de rejeter une force majeure ou d'avoir les bons arguments juridiques. Tout simplement parce que justement, on demande aux juristes d'entreprise de construire des solutions qui vont au-delà de simples clauses contractuelles. Et oui, parfois, on va renégocier et on va amender le contrat pour se mettre d'accord sur une solution qui est une solution, alors bon, c'est la tarte à la crème, mais win-win, c'est-à-dire qui va permettre à la relation contractuelle de continuer dans l'intérêt du projet ou dans l'intérêt du contrat. Et ça, je pense que c'est important par rapport au rôle des juristes d'entreprise d'être capable de dépasser ce rôle de technicien et de comprendre les enjeux au-delà du pur clause stipulation contractuelle, de comprendre les enjeux et d'être capable de co-construire sans s'arc-bouter sur des clauses contractuelles parfois. Voilà, c'était ce que je voulais rajouter. Merci à vous pour vos réponses. Donc, nous sommes arrivés avant cela, Madame, du coup, si vous voulez bien annoncer les résultats du sondage pour les questions qui ont été donc proposées. Alors, je regarde le sondage maintenant, effectivement. Je vous remercie d'y avoir répondu parce que c'est intéressant pour pour interagir et avoir les tendances. Donc, votre direction juridique a-t-elle été fortement sollicitée dans la gestion de la crise sanitaire au sein de votre entreprise? Je note une réponse de oui, beaucoup à 65%. Donc, ça rejoint complètement ce qu'on avait dit et pas du tout à 12%. Bon, ça veut dire qu'il y a quand même des juristes qui n'ont pas été sollicités, ce qui est dommage, mais la grosse tendance est quand même à une forte sollicitation. Votre direction juridique est-elle membre à part entière de la cellule de crise mise en place au sein de votre entreprise? Je note qu'à presque 20%, l'entreprise n'a pas mis en place de cellule et qu'à 53%, la direction juridique fait partie de la cellule. Donc là encore, enfin, c'est un peu plus que la moitié. J'aurais aimé un chiffre plus grand, mais en tout cas, là encore, ça montre une tendance que si au Maroc, les directions juridiques sont encore font trop peu partie des membres en tant que membre à part entière du comité de direction, il y a quand même plus de la moitié des directions juridiques qui ont fait partie de la cellule de crise. Donc, c'est une bonne tendance. Avez-vous constaté une évolution positive de la perception du rôle des juristes d'entreprise pendant cette crise? Non, pas du tout, 0%. Donc là, c'est très clair. Oui, tout à fait, 61% et pas de changement important à presque 40%. Donc là aussi, on voit une tendance de prise de conscience qu'en interne, le rôle de la direction juridique est de plus en plus stratégique et notamment en temps de crise. Avez-vous eu le sentiment de vivre un moment charnière dans votre métier de juriste d'entreprise pendant cette crise, avec de véritables challenges à relever en termes de compétences techniques, mais aussi de gestion du stress, de résilience ou encore d'engagement? Alors là, c'est très partagé. C'est oui complètement à 50% et non pas et pas vraiment à 40%. Alors, ça vient d'évoluer, quelqu'un vient de cliquer, donc oui complètement à 47%, pas vraiment à 47% et pas du tout à 5%. Donc, ça signifie que un moment charnière, je dirais que la moitié des directions juridiques ont vécu un moment, enfin de ceux qui ont répondu au sondage, hein, bien sûr, ça c'est pas tout le monde, mais la moitié des directions juridiques ont vécu un moment charnière. Et enfin, votre direction juridique est-elle déjà outillée, notamment en termes d'outils digitaux, pour faire face à une telle situation et à la mise en télétravail de façon si rapide? Alors oui, complètement à 65%. Donc ça, c'est une excellente chose puisqu'on le disait tout à l'heure dans la boîte à outils que Fouzia a bien voulu partager. Excusez-moi.
67% ont répondu oui complètement, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà outillés. Et pour nous permettre, juristes d'entreprise, de réagir vite et efficacement à une situation de crise, nous devons penser en amont à être outillés par des outils digitaux suffisants pour nous permettre une forte réactivité en temps de difficulté. Donc, je pense que c'est une tendance à presque 70% et qui va aller en augmentant avec le temps. Donc, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on disait et à mon avis, la tendance actuelle. Voilà, donc ce sondage est intéressant. Je vous remercie d'y avoir partagé. Ça permet de compléter nos interventions et de voir les tendances. Merci beaucoup. Très bien. Je vous remercie chaleureusement pour ce débat très riche. Merci également au Cercle marocain des directions juridiques pour cette co-organisation de ce webinaire et à tous les participants. Un enregistrement de cette visioconférence sera disponible très prochainement sur notre site c19lexismena.ma. Je vous donne rendez-vous demain sur le même site pour un nouveau webinaire, cette fois-ci consacré à l'impact du Covid-19 sur la pratique. Très bonne journée à vous. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.